Aurélie Di Philippe Antonio, bonjour. Bonjour. 6 mètres, c'est pas forcément facile, mais regardez cette photo, hein, toutes les photos qu'on voit dans les magazines, c'est absolument magnifique, tout est rangé, nickel, ça fait un peu rêver, mais c'est pas la réalité quand même. Hein. Pour tendre vers une maison ordonnée et surtout pour que ça dure dans le temps, eh bien, on a demandé de l'aide à une family designer. C'est votre métier. C'est Est-ce ça. que vous pouvez nous dire c'est quoi ce métier, family designer? Alors c'est un métier que je me suis inventé, qui est à mi-chemin entre l'aménagement de l'habitat et la parentalité. Le but pour moi, c'est d'essayer de faire en sorte de créer un habitat qui corresponde et aux parents et aux enfants pour que chacun se sente bien à la maison. Alors en général, quand on vient vous voir, c'est quoi la principale demande? C'est plutôt quand on a aménagé ou ça y est, on vit déjà dans nos meubles et c'est un peu le bazar? Oui, ça peut être dans les deux cas, mais on va dire que la plus grosse cause de stress dans les familles, ça reste le bazar des enfants à la maison. Et c'est surtout pour ça que j'interviens, pour essayer d'éliminer ce bazar et faire en sorte que les enfants collaborent à la vie de famille. Mais alors vous n'êtes pas femme de ménage, vous intervenez, on va dire par demi-journée, ça coûte 180 €. Vous faites quoi concrètement? Alors, j'arrive sur place et on commence par faire l'état des lieux, faire le tour de l'habitat pour voir un petit peu où se situe le bazar. Et en Partout. Voilà, c'est que les affaires des enfants sont dans leur chambre et on aimerait bien que leur chambre soit rangée, mais il y a aussi des affaires dans la salle de bain, dans la pièce de vie, dans la cuisine, dans le garage. Toutes les pièces de la maison ont droit à... sont envahies. Voilà. Et vous faites le tour et vous dites, faut plutôt faire comme ci, comme ça. Alors vous allez nous donner des astuces. Oui. Nous aussi, gratuitement. Merci d'être venu sur le plateau. Mais on va écouter avant tout Sandrine, et elle a des enfants, donc c'est pas possible d'avoir une maison rangée. Je participe aujourd'hui pour poser une question sur le rangement et justement, j'aimerais savoir comment on peut faire pour faire participer nos enfants au rangement de la maison et notamment au rangement de leurs jouets. Pas simple, surtout quand on a 2 petits bouts. J'ai aménagé un petit coin dans le salon pour eux, mais beaucoup de mal à rester rangé. Merci pour votre aide. Alors, donc elle a déjà délimité un espace dans le salon avec les jouets. Est-ce que ça c'est une bonne chose de délimiter des espaces dans la maison? Bah oui, je pense que de toute façon, la maison avec des enfants ressemblera à une maison avec des enfants. Faut pas se faire d'illusions par rapport à ça. Donc la cuisine qu'on a vue tout à l'heure, c'est pas possible. Ça va être un petit peu compliqué sans doute, mais c'est pas forcément le but. Le but, c'est que la maison ressemble à ses habitants. Donc s'il y a des enfants à la maison, c'est bien qu'on le sache aussi, mais il faut que chacun s'y retrouve. Donc il faut pas que ça nous envahisse trop non plus. Alors Donc, par quoi on commence? Eh ben, on commence par filtrer et essayer de diminuer peut-être un petit peu ce qu'ont nos enfants, parce qu'en général, nos enfants en ont beaucoup trop. Tout ça n'est pas nécessaire, et s'ils en avaient moins, eh ben, il y aurait moins à ranger, tout simplement. Il faut les convaincre pour ça. Il faut les convaincre et il faut aussi se convaincre nous-mêmes que avoir moins, c'est mieux. Et ça, c'est quand même très compliqué pour notre société de consommation où, là voilà, on vient de passer Noël. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que nos enfants ont été très gâtés à Noël. Et pour autant, même si le Père Noël les a beaucoup gâtés, je suis pas sûre qu'on ait pris le temps de faire du tri dans leurs affaires. Et donc, du coup, tout ça s'accumule. Et objectivement, ils n'ont pas le temps de jouer avec tout ça. Et puis il y a cette notion, être gâté, c'est avoir beaucoup. Donc oui, forcément, c'est ça. En avoir peu, c'est être puni. Donc là, on va leur demander d'en avoir moins, mais il ne faut pas que ce soit une punition. C'est ça. Et comment on fait? C'est d'abord un état d'esprit. Et ça veut dire aussi qu'il faut peut-être arrêter avec les menaces où on dit aux enfants si t'es pas sage, je t'enlève tes jouets. Si tu ranges pas ta chambre, je t'enlève tes jouets. Parce que dans ces cas-là, enlever des jouets, ça veut dire que c'est une chose négative. Donc les enfants n'auront pas envie forcément de se séparer de ce qu'ils ont. Et de la même manière, il est peut-être pas nécessaire de systématiquement les féliciter en leur offrant quelque chose à chaque fois. Alors, auparavant, vous travailliez dans des magasins de meubles, vous vendiez des meubles. Oui. Il y a un grand vendeur, c'était pas le vôtre, mais plutôt suédois, qui nous conseille d'avoir des boîtes carrées où on peut mettre des choses. Là, on a un exemple, par exemple. Est-ce que ça, c'est la solution miracle pour ranger les jouets des enfants? C'est une solution fourre-tout où au moins on verra plus le bazar. Ça, c'est sûr. D'accord, on cache. Voilà, on cache. Et puis on peut avoir une maison rangée pour recevoir des invités. Mais après, au quotidien, ça va être compliqué de garder les choses rangées dans ces boîtes-là. Parce que dès que les enfants vont chercher quelque chose à l'intérieur de cette boîte, ils vont devoir sans doute tout sortir pour pouvoir trouver ce qu'ils cherchent. Parce
parce que c'est vrai que lorsque un enfant va jouer, il va vouloir le Playmobil, enfin la petite figurine qui est comme ci ou comme ça, la robe à petits pois et pas n'importe laquelle, donc il faut absolument la trouver, donc on vide tout. C'est ça. Alors comment on fait pour l'aider à jouer avec ses jouets sans mettre le bazar? Alors l'idéal, ce serait de pouvoir laisser ça à la vue et plus caché dans des boîtes. Sauf que on est d'accord. On en a beaucoup. C'est ça. Pour pouvoir réussir à faire ça et faire en sorte que les jouets des enfants restent à sa vue et déposés simplement sur des étagères et non plus dans des boîtes, il faut qu'il en ait beaucoup moins. Donc on instaure un système de roulement, par exemple? Par exemple. D'abord, on va commencer par faire du tri parce qu'il y a beaucoup de choses qui correspondent plus à son âge, à son intérêt, à ses besoins, des choses qui sont cassées. Donc on va commencer par trier et faire sortir de la maison ce qui lui correspond plus. Après, il va en rester encore sans doute beaucoup trop. Et là, on va faire un roulement. Donc là, il faut aussi bien l'expliquer aux enfants pour leur faire comprendre que c'est quelque chose de positif. On va sélectionner un petit nombre de jouets qui va pouvoir utiliser dans la semaine, dans le mois, à nous de décider. Et le reste va être mis dans des boîtes en hauteur, pas à hauteur d'yeux pour qu'ils soient pas intéressés par ce qu'il y a là-dedans. Et par exemple, tous les dimanches, on fait le tri, on en prend d'autres, on remet dans la boîte et comme ça, il a à disposition 5-6 jouets auxquels il peut jouer. C'est ça. Et ça, c'est bénéfique aussi pour lui et pour ses jeux. Finalement, pour son imaginaire. C'est ça, parce qu'en fait, souvent, les enfants, finalement, n'ont plus l'occasion de jouer et d'aller au bout d'un jeu. Ils vont passer très rapidement d'un jeu à l'autre en cherchant le fameux chapeau de son Playmobil. Il va croiser un Lego et du coup, il va partir sur un autre jeu et il va pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout du jeu qu'il s'était imaginé. Donc finalement, en avoir beaucoup, c'est pas forcément leur rendre service. En proposant moins, ça va leur permettre d'aller plus au fond de ce qu'ils veulent vraiment mettre en place. Johan, vous arrivez à faire participer vos enfants au rangement de leur chambre et des autres pièces? On y arrive tant bien que mal, oui, parce que c'est vrai que moi j'ai un petit qui veut chercher le chapeau du Playmobil dans le millier de jouets qu'il a et c'est toujours assez compliqué derrière et qui n'hésite pas à tout renverser, ouais, donc c'est plus souvent en dérangement qu'en rangement. Et, on fait du tri, mais on n'en fait pas assez, c'est clair, ouais. Il y a un aspect psychologique aussi, enfin, je sais pas, vous intervenez, j'imagine, dans votre métier, il y a un aspect psychologique aussi. Oui, puis là c'est un petit peu compliqué parce que c'est le tri, c'est en même temps les enfants qui doivent sélectionner et en même temps les parents. Et ça veut dire qu'il y a une double sélection à faire, un double accord pour pouvoir se séparer de quelque chose qui n'est pas toujours forcément évident. Moi, ce que je conseille, c'est d'essayer d'observer les enfants et de voir simplement, il y a des objets avec lesquels ils ne jouent pas. Donc ceux-là, si on a un doute, on va justement faire notre histoire de roulement, on va les mettre ailleurs. Et puis, si au bout d'un moment, le jouet n'est plus demandé, ça veut dire qu'il peut sortir tranquillement de la maison. Alors, il y a un piège à éviter, c'est lorsque on est sûr que ces jouets, on ne les veut plus, ne pas les stocker au garage parce qu'ils peuvent revenir. Mais vous avez des adresses à nous donner parce que le jouet peut être recyclé. Oui, il faut savoir ça, c'est rare. Les jouets, c'est quand même des objets qui sont très difficiles à recycler. Il faut pas les mettre dans les poubelles de nos maisons parce que sinon c'est très mauvais pour l'environnement. Mais il y a des recycleries aujourd'hui dans la région qui sont spécialisées là-dedans, particulièrement Bidule Chouette à Nantes, qui propose de récupérer les jouets et de rassembler les pièces pour pouvoir reconstruire d'autres jouets et les remettre sur le marché. Donc c'est une super initiative. Bravo, merci en tout cas d'être venu nous donner vos conseils. Vous restez avec nous et effectivement, plus de 100 000 jouets vont à la poubelle et par jour en France. Moi, je trouve ça incroyable et ils ne sont pas recyclés. Donc, essayez de trouver les ressourceries autour de vous qui sont spécialisées ou pas, ça pourra servir. Donc, faites le tri et surtout faites circuler. Merci. Merci.